Alors, Smarty, cette quatrième devinette-là, elle t'inspire un peu? Beaucoup même, mon pacalou, avec ton séma, là. Bon, alors, je regarde le séma, mon pacalou. Pierre et Paul, deux golfeurs, discutent de la somme 1 plus 1,5 plus un quart, etc. Bon, bah moi, ce que je vois, c'est qu'il restera toujours un petit carré ici, là. Même si tu décomposes à chaque fois en demi, 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 bah, il reste toujours un carré. Bah, donc, c'est jamais égal à 2, hein, mon pacalou. Ah, ah. Eh bien, en fait, 6, Marty. Et on peut le démontrer de manière parfaitement rigoureuse. C'est un paradoxe. Il y a aussi un autre paradoxe, le paradoxe de Zénon, hein, c'est un grec ancien. Et il disait qu'une flèche ne peut jamais atteindre sa cible parce qu'elle fait la moitié de sa distance. Une fois qu'elle fait la moitié de la distance, bah, elle fait la moitié de la distance qui reste. Une fois qu'elle a fait la moitié de la distance qui reste, bah, elle fait la moitié de la distance qui reste après la deuxième moitié, etc., etc. Et donc finalement, il y a toujours une moitié qui reste quelque part. Et donc ça ne peut jamais atteindre la cible. Alors ce paradoxe, on peut démontrer, en fait, de manière très rigoureuse, mathématique, que c'est un faux paradoxe, et la réalité, c'est que 1 plus 1,5 plus un quart plus un huitième, etc., jusqu'à l'infini, ça vaut bien 2. Alors comment on peut faire déjà pour montrer que ça vaut 2? Je calcule 2 fois S. Donc je multiplie tous les termes par 2. Le 1 devient 2, le 1,5, bah, ça fait 2 fois 1,5, ça fait 1. Le 1 quart, 2 fois 1 quart, ça fait 1,5, plus etc., etc., 1 16e, etc. Et là, si tu regardes bien, après le 2, j'ai 1 plus 1,5 plus un quart. C'est-à-dire que je retrouve exactement S. Donc j'ai 2S qui est égal à 2 plus S. Donc si 2S égale 2 plus S, le S de droite, je le fais passer à gauche, et il me reste exactement S égale 2. Donc mathématiquement, si ça converge, c'est-à-dire que si la somme 1 plus 1,5 plus un quart plus un huitième plus un seizième plus etc., etc., à l'infini, donne un résultat entier, un résultat réel en tout cas, fixe, eh bien, on sait par cette démonstration que ça vaut 2. C'est joli ça encore, mon pacalou. Oui, oui, c'est pas mal. Hein. Mais attention, on vient juste de démontrer que s'il y a une solution, c'est forcément 2. Il faudrait aussi démontrer que cette série converge, vraiment. C'est-à-dire qu'elle aboutit réellement à 2. Alors, c'est un peu lourd, même pour un terminal, un bon élève de terminal, car il faut utiliser des calculs aux limites. Aux limites, mon pacalou, ça veut dire quoi? Bah, c'est qu'on fait des calculs qui ne s'arrêtent jamais à l'infini, avec une infinité de termes, comme dans cette série d'aujourd'hui. Zénon et les Grecs n'avaient pas encore intégré ce genre de calcul algébrique, et ça a été plutôt intégré au XVIIIe et XIXe siècle, où on a trouvé la moyen de démontrer que c'était vrai. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la cinquième devinette de la semaine. Théâtre, mon pacalou, théâtre.